Salut les petits loups. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les petits jeunes poussins, comment ils ont grandi déjà. Ça, ils ont 14 jours aujourd'hui. Et on va voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Et voilà les petits loulous. Ils ont toujours leur duvet sur le corps, mais leurs ailes commencent tout doucement à s'emplumer. Et vous voyez, bon, ils restent toujours à l'intérieur hein, parce que ce matin il y avait 7 degrés et la journée ils annoncent 19 degrés. Voilà les petits loulous, ils sont toujours bien en vie, hein, bien vivants. Ils font comme leur mère, ils grattent, ils picorent, ils s'amusent. Voilà, hein, ils sont bien dans leur poulailler. Là c'est fermé évidemment pour ne pas que les autres viennent trop les embêter. Du moins la journée. Et le soir, ben, j'ouvre pour qu'ils puissent être tous ensemble. Et au matin, ils sont tous ensemble jusqu'à ce que j'ouvre. Les plus anciens, enfin les plus gros, ils partent. Et la mère reste à l'intérieur avec ses petits. Au moins à l'abri du vent et de la pluie quand il pleut, évidemment. Alors aujourd'hui, ben, vous pouvez voir, hein, c'est un temps vraiment lumineux. Un magnifique soleil. Et tous mes petits animaux vont bien. Mes petits artistes sont là. Là, j'ai mon petit coq avec son camarade, le bouc. Allez, je continue un petit peu. Je vous montre un peu. On a eu un peu d'eau, mais pas encore des masses, des masses. J'ai pu remplir toutes mes réserves d'eau, hein, parce que c'est le plus gros problème ici, hein, c'est l'eau. Et donc, toutes mes réserves sont remplies et l'étang, ben, tout doucement, commence à avoir un petit peu d'eau dedans, mais à les 5 cm. Voilà. Et il y a plein de petites mouchettes. Alors, je vous fais cette petite vidéo là avec du soleil parce que j'ai regardé la météo hier à la télé. J'ai vu que vous dans le nord, vous n'êtes pas gâtés. C'est plutôt maussade. Alors je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo avec du soleil. Comme ça va vous remonter un tout petit peu le moral. Parce que je pense à vous. Hein. Et je voulais en même temps remercier les nouveaux abonnés. Que j'ai eu une 35, je crois, ou 40 abonnés ce mois-ci. Je vous remercie énormément parce que moi ça me permet de voir qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés ou qui aiment ce genre de mode de vie que j'ai ici, en totale immersion dans la nature, en vivant que de la nature. Voilà. Montrer aussi que j'ai bien avancé cette saison-ci hein, dans la maison de Hobbit. Hein. Ça, je suis content. J'ai pu installer mon évier, faire mes murs, enfin, moi toute cette partie là. Donc je suis très très content de tout ça. Et voilà, je vous montre un petit peu tout. Hein. Donc ici vous voyez l'eau a bien rempli le bassin. J'ai coupé la pompe parce que comme c'est une filtration naturelle, ça doit se reposer quand il commence à faire plus froid. Quoique aujourd'hui 19 degrés évidemment c'est pas encore vraiment froid, mais enfin les heures sont beaucoup plus courtes. Hein. Une fois 5h30 du soir, 6h moins le quart, il commence à faire noir. Donc pour les petits organismes qui sont là, ils doivent avoir un temps de repos qui est l'hiver. Hein. Ici, ben, pareil. Les petites grenouilles qui étaient là commencent tout doucement à aller se mettre dans le bois pour passer l'hiver. Sinon, ben, elle est bien remplie. Moi, je suis content. Donc toutes mes réserves d'eau sont vraiment bien remplies. Et puis voilà, donc je suis prêt
pour mon hiver. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, tiens, je vais vous montrer. Voyez là, si vous pouvez voir dans les anciennes vidéos, j'avais ma vigne, j'ai un pied de vigne, hein, et ma vigne, je l'avais fait partir par là, mais j'arrivais vraiment très encombrant autour de ma citerne. Salut toi. Et alors je me suis dit tiens, que j'allais construire un support de vigne, hein, un petit peu dans le même style que j'ai fait ceci. Hein, pour faire de l'ombre à mon étang, ben, j'ai continué dans le même style. Attendez, je vais montrer de ce côté-là. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, donc, vous voyez, j'ai fait ceci avec un toit aux palettes. Et alors, mon pied de vigne qui lui est ici, voilà, il est là derrière la palette. Donc j'ai toute la vigne ici qui était là sur le mur de cette petite truc que j'avais fait là pour ranger mon bois. Donc j'ai tout démêlé, tout, et là j'avais du boulot, et tout repassé au-dessus. J'ai attaché avec des cordes hein, pour qu'elle reste en place avec le vent et tout ça, pas que ça bouge. Et au printemps l'année prochaine, normalement, je vais avoir beaucoup plus, parce que ça pousse très très vite à la vigne. Donc je vais voir tout ça qui sera normalement couvert. Et ce qui est bien, parce que ça va me faire de l'ombre pour lui, en plus. Donc, parce qu'il aime bien de se coucher là. Hein. Il aime bien de se coucher ici. Parce que là, il est à la fois dehors, il n'est pas enfermé dans sa cabane. Et là, il y a un petit courant d'air qui passe. Donc en été, quand il fait 35-40 degrés, il peut se coucher là, il sera à l'ombre et il aura vraiment bon, quoi. Voilà. Et bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc ici, ce que j'avais fait donc de l'année passée, c'était zut, je ne sais plus le nom. Un palmier dattier. Donc ceci, c'est un palmier dattier. Ici, c'est un amandier. Ici, voilà. Et là, là sur le coin, là sur le bord, j'ai aussi un amandier là. Enfin, il y a 3 amandiers dans un pot. Et ils ont bien pris. Alors ici, je me suis amusé aussi à enlever une partie. Donc, je mets là une partie des nids de guêpes que j'avais. Vous voyez, c'est déjà des beaux morceaux. Que j'avais là, hein. Je les avais à l'intérieur ici. Donc je me suis amusé à les décrocher, enfin une partie, parce qu'il y en a que je n'arrive pas à atteindre, ils sont trop hauts. Et bon, parce qu'il faut chaque fois, d'année en année, ils ragrandissent les anciens nids. Donc à un moment donné, j'en ai trop, donc moi je ne veux pas les tuer, donc j'attends qu'il fasse plus froid. À ce moment-là, elles désertent le nid, elles vont se planquer je ne sais pas où, dans les arbres ou dans les interstices des bois, etc. pour passer l'hiver. Et donc elles abandonnent leur nid, donc j'en profite pour enlever une partie des nids. Comme ça, l'année prochaine, elles vont revenir refaire des nouveaux nids. C'est important pour moi d'avoir des guêpes ici, puisque ce sont des pollinisateurs. Hein, donc, comme moi, elles ne me font rien, ou quand elles me piquent, je suis immunisé donc, contre ces petites bébêtes-là. Donc c'est très très important pour la nature qu'il y ait le maximum de pollinisateurs, même si ce sont des guêpes. Vous voyez, le vent les a fait bouger, j'avais mis tout sur la table. Bon, j'en avais un seau de 10 litres plein. Il y en a encore là. Intérêt basse, hein. Ouais. Enfin voilà. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer ça avec un beau petit rayon de soleil et un peu de chaleur, un petit peu du sud de la France pour vous qui êtes au nord et qui n'êtes pas vraiment gâtés. Je vous souhaite de passer un excellent hiver, bien au chaud, et bien devant le feu. Et on se revoit au printemps l'année prochaine. Enfin, peut-être qu'à Noël, je vous ferai une petite vidéo aussi. Hein, quand les poussins seront un peu plus grands. Et voilà quoi, donc on se reverra au printemps. Moi, je vais rentrer en hibernation. J'ai mon bois qui est fait, tout est préparé.
mes petits animaux sont à l'abri. Et voilà, allez, je vous fais un gros bisou à tous, passez un excellent week-end. Et encore merci à tous les abonnés, et mettre des pouces et les petits commentaires que vous me laissez, c'est vraiment super gentil. Voilà, allez, passez un bon hiver.